Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pestilence et Farandole, la chaîne de l'amour et des mauvaises odeurs. Nous allons à nouveau faire une partie avec Nazdraeg parce que Nazdraeg c'est un peu moi quand même. Donc je me prive pas parce que c'est moi qui joue, alors si je commence à me faire chier quand je joue, c'est pas génial. Donc mon adversaire voulait jouer Shadow Sun, il jouera Straken. Et oui, il n'a pas réussi à loader son deck, tant pis pour lui, moi je jouerai Nazdraeg. Et nous serons heureux, nous allons avoir une partie rapide, car nous avons plein de planètes vertes, 5 planètes vertes. Il va falloir prendre notre ennemi à la gorge, et lui faire mal, lui taper sur la tête. Et ça c'est pas mal, parce qu'on a des snots qui vont pouvoir foutre la pression de planète 1, on a un téléportapad qui va permettre d'emmerder GL et HF monsieur, de foutre la pression sur le commandement quelque part et d'aller taper ailleurs. C'est pas mal, et je crois qu'on va commencer par un téléportapad pour revenir avec le Warlord. 2 et 2, 4 et un 5 et 2, 7, on jouera ou le Rogue ou le Void Pirate, on jouera pas les deux, mais on a la promo, donc tant pis. Allez, tant pis pour le commande, hein, mais Nazdraeg qui vient sur une planète choper le commandement, c'est plus fort qu'un Void Pirate. Hein. Et parce qu'après il reviendra en planète 1 au moment opportun. Ah ah. Alors, il joue ça, donc à chaque fois qu'il va gagner le commandement, il va choper des petits bonhommes. Et des petits bonhommes, ça c'est pas bien. Donc idéalement, il faudrait pas que ces petits bonhommes ils se retrouvent sur la première planète. Donc il faudrait plutôt que j'ai tendance à lui laisser Planum, mais en même temps ça m'intéresse moins. Donc peut-être que je vais venir avec mon Rogue Trader. Non, je vais venir avec mon Void Pirate là. Allez. J'ai besoin de cartes. J'ai besoin de cartes. Des sous, j'en aurais pas non plus, tu me diras. J'avais besoin de ressources, excuse-moi. Ouais, je pense que c'était mieux de jouer les mêmes ressources. J'ai plus de planètes à cartes que de planètes à ressources. Tiens, il vient là avec lui. 3 et 2, 5, il lui reste 2 ressources. C'est pas mal parce que là, il est en train de se faire pigeonner par la Snotling Attack, entre guillemets. Et ça, c'est un bon plan. C'est un bon plan, par exemple, qui court. Et c'est le moment de les jouer. C'est le moment de jouer les snots, parce que 4 snots sur la planète 1 quand il n'y a plus beaucoup de ressources, ça va l'emmerder. Bon, c'est pas non plus décisif, hein, attention, hein. Mais c'est chaud, et son Straken seul, il peut pas faire le café. Son Straken avec un garde en plus, c'est mieux. Euh, on va voir ça. On va voir ça. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il a chopé? Qu'est-ce qu'il a chopé? C'est un peu bizarre son truc, hein. Je pense que j'ai pas intérêt à laisser lui choper la planète. Donc je vais aller mettre... Ou alors j'y vais avec Straken. Ouais, j'y vais sinon avec... j'y vais avec Nazdraeg. Au moins, s'il vient là, je peux venir en renfort. Si il va planète 2, enfin si je gagne facilement la 1, sans avoir besoin d'un Nazdraeg, je pourrais péter son unité. Ça c'est un bon plan. Un bon plan, mais je vais garder une ressource au cas où. J'ai pas forcément besoin, voilà, de faire ça. Et on va aller planète 2. Le but c'est de négater son commande. Il gagnera une seule fois. Mais planète 1 c'est pas mal parce qu'avec son soutien il peut gagner, hein, il peut foutre la pression, enfin gagner. Je sais pas, peut-être pas quand même, mais il peut foutre la pression. Heureusement j'ai monté à Tepula et mon Azreg.
J'aimerais bien choper un cri de guerre, parce qu'auquel cas il prendrait la misère en fait, hein. Si j'ai un cri de guerre, ça le fout sous pression ça. En fait, il peut pas s'incliner s'il fait ça. Voilà. Bon, naturellement. Allez, le cri de guerre c'est pas mal, on l'aura pour plus tard. Il y a pas la planète pour faire un point de dégâts à tout le monde. Donc ça c'est pas mal parce que les snots ça veut dire qu'ils peuvent continuer à vivre. Sinon naturellement ils seraient allés taper dessus. Mais oui vas-y crée ton petit bonhomme mon gars. Pas de souci. Moi ça me va bien ça, hein. Bon les snots il a eu peur, c'est normal. Du coup je vais lui péter aussi sa planète 2 et son gars. Ok, good. Je la gagne facile. Capture planète, oui. Tac, ça rentre au QG, messieurs. Voilà. Allez, là j'ai pas d'action sur la planète 2. Il peut donc me taper à 1. Alors j'espère qu'il a pas trop non plus de d'emmerdeurs là. On va voir, ça pourrait être un piège. Ça pourrait être un piège avec des Élyséums et compagnie. Que ça serait pas génial ça. Après je me soigne quand même. Si j'ai du shield en main, tout ça. Allez, je reste. Hop. Donc il y a l'Elyséum en main. S'il n'avait pas d'Elyséum, il se barrait avec son mortier pour en profiter un peu plus tard. Donc là il en a, ça veut dire que je vais devoir utiliser du shield. Allez, il doit en avoir deux en main parce que sinon un ça n'aurait pas d'impact. Et il mourrait trop vite. Il veut me foutre la pression. Allez go. Oh, c'est complètement con ça. Complètement con. Il grille un shield 2 pour faire un point de dégâts. Je ne vois pas la stratégie derrière. Je vais lui ruiner ça même pour rien. Il est juste grillé un shield. Soit il arrive à me tuer. Je pense qu'il a pas lu l'effet de la planète. Parce que soit il arrive à me tuer, soit il se barrait. Donc là il a perdu un shield parce qu'il a pas lu l'effet de la planète avant le début du deuxième tour. Donc là on n'est pas sur un bon joueur. Là on le sait, on fait ça. Et voilà, naturellement. Hop. C'est exactement ce que je disais. Ah ben oui, 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 tu me fais mal, oui, tu me tues. Et il me discard une carte. Allez, random discard. Ah, le Battle Cry. Bien tiré ça. Bien tiré. Un shield 2. Allez, fin du tour. Tac. On a 7 ressources. 7 cartes. Et il a 5 ressources 8 cartes, lui.
Il avait pas grand chose en main, donc ça se trouve il a pas beaucoup tiré, hein. Il a tiré 2 cartes de plus juste, hein, en allant en planète 3 tout à l'heure, donc il sait pas. Enfin 2 cartes de plus et 2 cartes à nouveau, donc 4 quand même, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Allez, toi tu remballes, tu viens à la maison, c'est compris. 3 et un 4, si je mets tout ça sur la planète 1, c'est pas mal, ça me permet de remballer Nazreg. 4 et 3, 7, ça c'est bien, ça me plaît bien. Ça me plaît bien bien. Parce que là je peux réduire le coût, donc je peux me foutre pas mal d'unités sur la planète 1, lui foutre la pression et du coup aller planète 3 moi. Enfin planète 2 avec mon Nazreg. Mais j'aimerais bien qu'il se déploie un peu plus avant. Pour assurer ma marche en avant. Je crois que je vais faire ça. 3, 0, 4, 5 et 2, 7. On est bien. Allez hop. On va negate son commandement parce que l'objectif c'est de pas qu'il dépose de garde avec son soutien. C'est toujours un objectif. Faut le sanctionner au maximum. Ah, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il vient là pour essayer de tuer mes snots quand ils arriveraient, mais mes snots je vais balader planète 2. Donc là il a plus qu'une ressource, il a plus de cardinés qui vont venir m'empêcher en planète 2. Il est pas bien. Il est pas bien. Allez, là on joue le crush face. Et le crush face qui vient là. Je pourrais même sauver mon shoot à mob si je le souhaite. On réduit d'un le coût de l'orque enragé. Ça c'est pas mal. C'est souvent une carte à garder en main avec plein de petites unités comme ça, là, à 2, à 1, etc. Ça permet vraiment de swarm au moment opportun, d'arriver avec une masse d'unités. Et faut pas la jouer trop tôt, elle, sauf si bien sûr on n'a pas le choix, il y a des moments où ça arrive. Mais faut pas la jouer trop tôt à la base. Ah, alors là, soit je viens là. Ici, je m'en sors a priori sans... est-ce que je m'en sors sans ou pas? Sans mon shoot à mob? C'est pas dit quand même, parce qu'il a du matos s'il vient avec son héros. Mais en même temps, il va avoir peur de l'orque enragé. Je crois que j'ai quand même allé moi sur ma planète sur P2 moi. Donc là, je vais venir mettre ma promo. Je continue de l'emmerder. Et je vais venir negate son commandement planète 5. Soit je shoot à mob, mais j'ai plus de shield et j'ai tiré qu'une carte là. Plus 2 ici, ça fera 3 et un 4. En espérant choper un shield pour mon shoot à mob. Et en fait, je peux jouer les deux. Je suis con. Allez, on va faire ça. Et ouais. Il a 0 ressources 4 cartes. J'ai 0 ressources 1 carte, mais je vais en choper plus. L'avantage c'est que même s'il vient en 5 pour choper là, il me tuera pas mes slots parce que je vais en 2. Et là je me protège en faisant ça. Bon, c'est assez naturel tout ça. Il vient là, mais il chope qu'une carte. Avec 4 cartes, une ressource, j'ai chopé un shield.
Ça c'est pas mal. Ah, j'ai mon Gobnov, et ça j'aime bien. Ouais, il a du monde, hein, Planète 1 quand même, hein. Ça peut être évident. Est-ce qu'il va tenter de me flinguer mon Mister, mon shoot 'em up Ozone ou pas? Telle est la question. J'aimerais bien qu'il fasse un zone en fait. Parce que du coup ça active mon orc enragé et c'est beaucoup plus simple après. C'est beaucoup plus simple. Moi il faut que je tue à tout prix, ma cible principale, hein, c'est lui. Parce que si je commence à tuer à côté, lui il va continuer à ajuster mes unités et à faire 2 points de dégâts à chaque fois tant qu'il y a Straken. Donc c'est soit tuer Straken, soit tuer le mortier. Bon, là il fait du zone, donc ça c'est parfait. 1, shield. Ok. Maintenant on va taper à 2 ou à 3. On va taper à... On va taper là. On va flinguer lui avant qu'il crève, parce que à moindre baffe il meurt. Et il se dit que là ça me ferait tomber un shield 2, donc ce sera sa première cible. Ça a tapé quand même là. Ça va taper. C'est pas grave. Allez, 3 ça meurt. Bien joué. Est-ce qu'on tape à 1 sur... Bon, on va taper à 1 sur lui, hein, on va le crever. Il sera pas là pour le prochain tour au moins. Il va taper à 2, il va taper à 2, il va me tuer. Ou alors je viens à Straken, ce qui... avec Nazdraeg. Si je viens avec Nazdraeg maintenant, j'ai pas de bataille sur la planète d'après. Ça c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan parce que ici je vais me faire défoncer. Donc en fait, faut que je tue un max d'unités. Il faut que je les achève surtout. Je pense qu'il faut que j'abandonne ce combat. Faut pas que j'aille avec Nazdraeg. Ah, c'est cool ça, il joue son deuxième. Il joue son va-tout alors que moi je vais abandonner quoi. Ça c'est parfait. Alors oui, il va me flinguer mes unités. Mais je m'en branle. Je vais même venir amener un snot pour tuer son Elysium, je crois. Ça me paraît bien. Pour pas qu'il le dépose après sur une planète. Allez, tu utilises un shield s'il te plaît. Un shield où tu meurs. C'est bien parce que moi je lui défausse une carte de sa main, je le fous à sec quand même. Je le fous à sec et ça c'est intéressant. Allez, cool, un shield. Tir de suppression, il gérera pas mon Gobnov quand il arrivera. En même temps, mon Gobnov là il me coûte cher. J'irai vraisemblablement sur Ivarn après parce qu'avec le TAT là je pourrais revenir sur Barlus quand il faudra. Par contre il va choper 2 cartes et ça c'est chiant. On verra. Qui est-ce qui va tuer? Naturellement lui. Ok. Hop là, pardon, il est pas au QG.
Enfin, il est pas sur la planète 2, il est au QG, ce qui est pas pareil. Bon, 0 carte de ressources, c'est pas très inquiétant là. Donc, je pense qu'on va taper directement à 2 histoire d'éviter d'avoir un snot qui crève en riposte. Il n'y a pas gros danger à s'incliner là maintenant en l'état. Voilà, on gagne la planète. Et on va le forcer à défausser. Bon, il a cramé 2 Elyséum et un tir de suppression. Et là, le Blue Angel qui m'aurait bien emmerdé, il dégage. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer là? Une vraie question. Alors, il y a une vraie question. Parce que potentiellement, si dans ces 3 cartes il a un Cardini, si je joue ma Snot attaque sur la planète 1, histoire de la gagner, s'il a un Cardini dans ces 3 cartes, il me défonce. S'il vient en planète 4, ce qu'il aurait intérêt à faire, il me défonce tout le monde quand je rentre au QG. Donc jouer l'attaque de Snot, éventuellement sur la planète 2, mais pas sur la planète 1. Ça serait beaucoup trop risqué. Le mieux à faire, c'est peut-être de jouer lui sur la planète, sur une planète, et le Rock Trader quelque part. Je garde une ressource, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Je pense qu'on va commencer par le Rock Trader, qu'on va amener en planète 5. Et la planète 4, je la joue pas parce que il y a des chances qu'il ait intérêt à venir avec son héros. Pour, quitte à sacrifier son Cardini, à pas le placer sur une bonne planète pour le combat futur, mais pour me péter mes snots ici. S'il décide d'abandonner cette planète, donc je préfère ne pas trop aller sur la planète 4. Ça serait perdre le bénéfice de deux armées. Là, je négate une planète et je gagne 3 ressources ici. C'est plus intéressant. Là, mon objectif, c'est de jouer Yvarn, moi. Yvarn, je viens avec mon héros. Ouais, mais viens. Viens, mon grand. Je viens avec mon héros sur Yvarn. Et je le défonce. Hein. Et après, je joue mon Gobnov. Avec. Parce que alors il y a de bonnes chances aussi qu'il... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il le met là? Non, ça va. Ok, il vient planète 4. Donc il ira pas planète 4. Donc soit... Ou alors il est con, parce que mettre sa promo pour y aller avec ses unités, ce serait complètement débile. Donc on va dire que soit il vient planète 1, soit il vient planète 2. La logique, entre guillemets, voudrait qu'il aille planète 2 pour se positionner, gagner la bataille, pour plus tard, s'assurer la bataille. Ça serait la logique. Hein. Mais la 1, ça serait logique aussi pour lui. Hein. 1 ou 2, mais moi je pense à sa place j'irai en 2. Eh bien il n'est pas à ma place. Ok, donc il prend les 2 cartes. Moi je prends là, je prends là. Prends 3 cartes et 2 ressources quand même. Bon. Alors des ressources, je viens de gagner quand même. J'ai déjà 6. Faut que je gagne la première planète, mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident parce que j'ai pas... Ouais, vas-y. 3 cartes de ressources, tu as raison. C'est pas évident ça. Alors on va réfléchir un peu.
Qu'est-ce qui va se passer? Il a 4 ressources. Il a déjà utilisé pas mal de force. Par contre, si je viens, je me fais défoncer là quand même en réalité, hein. C'est quand même la réalité de ce qui se passe là. Me faire défoncer la gueule. Euh, ou alors, je viens avec mon... Lui qui peut taper 2 fois quand même. Il est pas inintéressant. Mon Flash Gitz. Mon Azdrag il se fera son commande. Allez, on va le laisser. Je viens pas avec Nazdrag en tout cas. Je ne récupère pas l'initiative sur le combat, ça n'a pas d'intérêt. Nazdrag, vaut mieux qu'il nettoie ici qu'il aille activer la planète. Parce que si je viens, le combat, je vais pas nettoyer du monde. J'ai intérêt en fait à tuer le Cardini assez rapidement. En fait. Ce Cardini, c'est une menace pour mes snots futurs. Et des snots, j'en ai 4 en main quoi. Sur les prochaines planètes, c'est important. Ben oui, tu peux taper et tu peux me tuer. Là, je vais lui tuer lui. Normalement, il me tue l'autre snot. Ou le pirate pour pas que je gagne le commandement après, mais moins d'intérêt. Et là, on va taper à 2 et 2. Taper à 2 et 2, je peux tenter le... Je peux tenter le Cardini. Je peux tenter le Cardini, ça se tient. Ou alors je fous la pression à Straken pour après qu'il soit en flip. Faut flinguer le Cardini. On va tenter de flinguer le Cardini. Parce que s'il se réveille à un moment donné et qu'il arrive à le placer avec Planum ou autre, je serais pas bien. Et là il shield 2, ok. C'est pas mal, ça fait consommer son deuxième barrage quand même, hein. Il a un shield D1 avec plutôt dans la partie. C'est pas mal. On va lui demander s'il reste. Et moi je vais me barrer je crois. J'ai pas d'intérêt, surtout que mon Flash Gitz, il peut se redresser en arrivant sur une planète. L'autre il me fait gagner une carte. Pas d'intérêt. Oh non, le Gobnov. Pas bon ça. Ah, pas de bol. Tant pis. Il a 2 verts, hein, il gagne sur la prochaine verte. Allez, on tape et on bourrine. Normalement, il va me tuer mon snot. Allez. Histoire d'éviter qu'il y ait trop de monde. Et après, il ira en planète 2. Et est-ce que je trigger ou pas? Il a Index Swarm, hein.
Il a Index Swarm, si je le pousse à trigger, potentiellement c'est un Cardini qui drop. Et s'il drop un Cardini, ça m'avantage entre guillemets. Tandis que moi je drop mon unité qui peut se redresser. Et du coup je libère des ressources pour jouer mon TATPA au besoin. J'ai intérêt. Lui il aura une unité immobilisée. Moi non. Voilà. Voilà, faut pas qu'il ait un Doom, mais en même temps il joue pas Eldar. Donc ça normalement, ça simplifie le calcul. Ok. À lui de jouer. 4 cartes, 8 ressources. Moi j'ai 10 ressources, j'en ai 3 et de 5 et de 7 et de 9. Bon, je peux tout jouer largement. Faut que je temporise avec mon TATPU là. L'idée c'est vraiment de temporiser un max là. Faut que je reprenne le commandement là où il y aura besoin avec mon psycheur. Les deux TATPA c'est bien parce que ça va me permettre d'aller en planète 2 avec mon Warlord tout en revenant sur la planète 1 si j'en ai besoin. On va voir ce qu'il en fait de ça. Ouais. Oui, il savait plus compter les cartes dans sa main. Enfin, il avait peur de ne pas avoir tout bien compté. Bon. C'est pas très gênant, les ressources, c'est pas ce qui lui manque. C'est pas très gênant qu'il fasse ça, entre guillemets. Aller ici, c'était plus handicapant. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, le théâtre est plus là pour temporiser. Ok. Il n'y a plus que 3 cartes. Là, ça joue à la tempo. Ça joue à la tempo, cette histoire. Est-ce qu'il donne le message d'aller en 1 ou est-ce qu'il donne le message d'aller en 2? Après, il peut jouer les deux d'un coup, hein, entre guillemets. Je vais garder mon shield plutôt que de dépenser 1. J'ai pas de problème d'argent et j'aurai pas mon brutal. J'aurai pas mon brutal, donc si je vais en 2 avec Nazarick, donc j'ai pas intérêt. Je pense vraiment qu'il va aller en 2. Hein. Il n'y a pas de raison pour lui de rusher la planète 1. Il se dit que moi je suis obligé de jouer les deux. Il attend d'avoir... il devrait temporiser, normalement. Sans toute logique. 2 cartes, 4 ressources. J'espère qu'il n'a pas d'intervention glorieuse en main, des trucs comme ça, parce que ça c'est pénible. Ça c'est très pénible. Par contre, je vais déployer lui. Eux. Allez, on crée les tokens.
get token qu'on amène là, sur la planète 1, pour lui faire peur. Et on déploie le psycheur ici pour pas qu'il tire. Voilà, ça c'est pour le limiter. Les ressources, je m'en fous qu'il en ait, je veux pas qu'il tire de cartes. Et là, s'il vient planète 1, il en tire pas. Moi, planète 2, je gagne. Il n'y a que la planète 3 où il gagne, mais là, il s'écarte toutes ses unités. Et derrière, ça va le faire chier. Donc là, niveau commandement, je suis bien. Je vais tirer qu'une carte, hein, par contre. Hein. Vu qu'on égalise sur la planète 3. Ouais, moi, je dis qu'il va avoir 2. Il va en 3 pour péter mes snots. Il est complètement con. Ah, en fait, il pensait que j'allais aller avec tout le monde en planète 1. Et ça, c'est l'erreur pour lui. Oh là là, ça, c'est l'erreur. Alors... Après, il peut aussi taper sur la planète 2, mais je comprends pas ce move. Parce que là, il va taper 3 fois. Ah si, il peut rapatrier des unités au QG. S'il se démerde bien. 2 et 2, 4. Ah, il peut. Ah si, c'est malin, parce que là, il peut se barrer au QG. S'il est malin dans les comptes. Hein. Là, je vais plutôt garder mon fallback, parce que si je tirais un gros tas au tour d'après, je pourrais le faire revenir et le faire TAT puis là. J'ai pas d'urgence, ça shielder. J'ai pas d'urgence. Euh... Mhm. Alors, si je shield à 1, je le sauve. Mais derrière, il me tue avec ça s'il le fait sur la planète. Mais en même temps, ça veut dire que j'aurais préservé mes unités ici. J'ai envie de dire que j'ai quand même intérêt. J'ai quand même intérêt à le shielder parce que je pourrais me redéployer. Ah mais oui, je le nique ce petit coco. Je le nique forcément. Et je vais shielder un. Non, parce que je pourrais pas me redresser. Si je shield un. Allez, il meurt. Allez, on lui met 2, on le tue. Normalement, il a pas à shielder, il a rien à faire. Ce serait débile de faire autrement même. Ou alors c'est vraiment qu'il a, il a 2 cartes dont... non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il shield, point. Voilà, il doit crever, il doit rien dire. Et moi, là, surtout, c'est déplacer mon unité là, pour la mettre là. Parce qu'au moins, il est obligé de me tuer, au moins avec le garde.
Donc là j'ai loqué, en déplaçant mon unité, j'ai loqué toutes ces unités sur la planète. Hein. Il peut plus se barrer parce qu'il est obligé d'attaquer. Et voilà. Ok, parfait. Sauf que je gagne sur cette planète, il a 2 cartes, il est dans la merde. Ok, bon, mais j'ai pas tiré mes gros tas, hein. J'en ai tiré qu'un, il me l'a défaussé, vraiment. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et bien, je pense que j'ai intérêt à mettre lui à un moment donné sur une planète pour aller faire du nombre. De toute façon, j'ai rien à faire. Je vais juste temporiser pour voir ce qu'il fait. Hein. Et au moins lui faire peur un petit peu. Il va me faire peur son jeu. Il a 4 cartes, donc il a pas beaucoup de choix. Il est obligé de gagner la planète 1. Il va pas avoir beaucoup de stratégie là-dedans. Moi, avec mon héros, je vais aller sur la planète 1 pour gagner le commandement. Ça, c'est une certitude. Là, je peux avoir 1 et 2, 3. Il a 1, 2, 3, 5. Donc, en fait, mon shoot à mob, il va aller planète 3 hein, pour gagner. Voilà. Et il pourra revenir. Hop, j'ai juste oublié de réduire le coût. Ça n'a pas un gros impact, mais sait-on jamais. Ah, il va taper à 3. Ok. Il va taper à 3 au lieu de 2. Il tirera 3 cartes quand l'unité mourra. Il espère tirer son dernier Elysium, Elysium Fighter ou un truc comme ça. Il n'y a pas grand chose qui sauvera désormais. Hein. Il a foutu ses troupes au mauvais endroit. Et bien moi je passe. Avant qu'il batte le commandement ici, je pense qu'il y a un peu de marge. Ah ça y est, on sort le gros tas. J'ai 6 élites dans mon deck. Hein. J'en ai pas vu. Mon deck tourne à la base sur les élites, les TAT Pula, les fallbacks et les snots. Alors c'est pour temporiser avec des trucs très emmerdants. J'en ai pas vu. Ça a tourné quand même, c'est pas très gênant, mais c'est un peu décevant parce que c'est ça que j'aurais bien voulu vous montrer. Merci monsieur, il s'avoue vaincu, c'est normal. Parce que là, il se fait déchirer le fion. Voilà. Il n'avait pas la place, malheureusement. Ouais, il est allé sur mauvaise planète, hein, c'est ce que j'avais dit. Et je comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il s'est dit que j'irais planète 1, moi, hein, et du coup qu'il me ferait des dommages massifs, mais même avec ça, hein, j'avais des grosses unités, j'ai du Nazreg, mes Psycheurs, ça serait devenu des combattants. Euh, bon, c'était un mauvais plan. L'erreur qu'il a fait au début de la partie, on a vu que c'était pas un super joueur. Quand il a shieldé son mortier, mais là en fait on le retrouve clairement en fin de partie, il fait
une autre erreur massive. Ça joue sur des trucs comme ça, les parties de Conquest, c'est assez important. Il faut être vigilant et j'essaie de communiquer pas mal sur ces éléments-là parce que au final, je sais pas si vous en apercevez, mais les choix de l'adversaire sont relativement réduits en phase de commit et on le sent assez bien. Parce que mon jeu le pousse à avoir un autre jeu normalement. Et donc on peut assez vite planifier les éléments. Voilà, il y a une dynamique du jeu à comprendre à Conquest, euh, avec notamment le repositionnement des unités qui est assez important. Donc ça c'est la clé. Voilà, mais j'espère que petit à petit mais les joueurs les plus récents dans le jeu comprennent les éléments. Je pense que les meilleurs joueurs du jeu retrouveraient sûrement des choses à redire, hein, y a pas de souci. Et mon niveau est certainement et largement euh, améliorable, hein, perfectible. Mais par contre, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent être guidés par ça. Donc ben, c'est pour vous que je le fais, hein. Le but c'est que tout le monde comprenne mieux les clés du jeu parce que Conquest c'est juste une bombe. Euh, Quand je vois les joueurs qui partent sur Agot V2, hein, Game of Thrones, j'ai joué, hein, j'ai fait une vingtaine, non plutôt une trentaine de parties même, et en fait c'est un jeu, une guerre de tranchées Agot, là où on a un jeu ultra dynamique ici, où on peut penser en permanence et modifier le cours du jeu par des simples choix. Une erreur vous fait perdre la partie en plein milieu alors que vous étiez en train de dominer. Euh, c'est vraiment un jeu important pour ça, et donc il faut être concentré, il faut penser, et c'est vraiment un jeu très excitant à ce niveau-là. Donc j'espère que j'arrive à faire passer ces éléments-là du discours, et ben voilà, n'hésitez pas à commenter à nouveau, hein, s'il y a des news. Si vous voulez voir des warlords particuliers être joués, mais allez-y, moi je joue tout le monde. J'aime pas trop jouer normalement les gros. Je pense que Kit, par exemple, j'ai pas dû le jouer très souvent. Je dois pas être un super Kit. Euh, je dois être en mesure de gagner des parties avec, parce qu'avec Kit c'est pas trop compliqué quand même. Mais voilà, je suis pas un expert. Je joue tous les warlords. Et surtout ceux que les gens disent nuls. Voilà. Donc si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Je ne filtre pas non plus les parties que je joue, hein, j'ai pas le temps malheureusement de jouer beaucoup. Et donc je joue, je gagne, je commente, ou je perds, je commente, c'est pareil. Il s'avère que ce temps-ci je gagne, je pourrais tomber contre des joueurs et perdre et commenter mes défaites avec autant d'intensité. Oui, bon, c'est la vie. Voilà, je vous aime, à bientôt. Au revoir.